Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu un accueil officiel par son homologue italien Sergio Mattarella et la présidente du Conseil des ministres, Giorgia Meloni, dans le cadre d'une visite officielle dans ce pays ami. Agriculture, énergie, deux thèmes phares de la coopération algéro-italienne. Ces dernières sont portées par des partenariats prometteurs, à l'image du projet stratégique de culture des céréales et des légumineuses à Timimoun, qui illustre une nouvelle fois la dynamique du partenariat algéro-italien. Et à l'étranger, l'horreur continue dans la bande de Gaza. Chaque jour, des Palestiniens meurent par des dizaines. L'entité sioniste poursuit sa politique d'extermination en affamant la population gazaoui. Bienvenue à tous. Un accueil officiel a été réservé ce mercredi à Rome au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, par le président italien Sergio Mattarella, dans le cadre de la visite qu'il effectue dans ce pays ami. La cérémonie d'accueil s'est déroulée au palais présidentiel du Quinquennale, conformément aux usages et traditions protocolaires italiennes. Après avoir écouté les hymnes nationaux, le président de la République a passé en revue un détachement de la garde nationale républicaine italienne qui lui a rendu les honneurs. Le président de la République a par la suite salué les responsables italiens venus l'accueillir et pris une photo souvenir avec son homologue italien. Par la suite, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a eu des entretiens en tête-à-tête avec son homologue italien, Sergio Mattarella. Les entretiens entre le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et son homologue italien, Sergio Mattarella, ont été élargis aux membres des délégations des deux pays. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a également été accueilli par la présidente du Conseil des ministres italien, Giorgia Meloni, au palais Chigi. Onori al Presidente della Repubblica Algerina Democratica e Popolare.
bandiera di guerra dell'Arma dei Carabinieri, banda dell'Arma dei Carabinieri e reparto d'onore pronti per la rassegna. Après avoir écouté les hymnes nationaux des deux pays, le président de la République a passé en revue un détachement de la garde nationale républicaine italienne qui lui a rendu les honneurs. Le président de la République Abdelmadjid Tebboune et la présidente du Conseil des ministres italien Giorgia Meloni ont par la suite pris une photo souvenir. Les travaux du Forum d'affaires algéro-italien ont débuté ce mercredi dans la capitale italienne Rome. Un forum co-présidé par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, le vice-président du Conseil des ministres, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République italienne, Antonio Tajani. Ce forum réunit des opérateurs économiques des deux pays pour explorer les opportunités d'investissement et nouer de nouveaux partenariats dans plusieurs secteurs clés, notamment dans l'énergie, les infrastructures de base, les transports, l'agriculture, l'industrie pharmaceutique, ainsi que dans plusieurs domaines stratégiques. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a tenu une séance de travail avec le vice-président du Conseil des ministres et des ministres des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République italienne, Antonio Tajani. Et pour plus de détails, nous avons avec nous depuis Rome l'envoyé spécial de la télévision algérienne Kamel Swig. Kamel, bonjour. Que pouvez-vous nous dire sur le programme de cette journée ? Bonjour Yasmine, c'est une activité intense du président de la République Abdelmadjid Tebboune ici à Rome. Il a été reçu par son homologue italien Sergio Mattarella ce matin au palais Quirinal ici à Rome. Après cette rencontre, le président de la République est arrivé il y a quelques minutes ici à la Villa Doria où il a été reçu par la première ministre italienne Giorgia Meloni. Au menu des discussions bien sûr, les relations bilatérales, les relations économiques, les relations culturelles qui sont importantes et qui sont consolidées à chaque visite. Ce matin, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a assisté à l'ouverture officielle du Forum économique algéro-italien où il a rappelé la solidité des relations algéro-italiennes. Il a appelé les hommes d'affaires italiens à investir davantage en Algérie. Il a rappelé le climat des affaires en Algérie qui est très favorable, qui se développe d'année en année. Il a rappelé également un certain nombre de réformes économiques qui ont été engagées en Algérie pour favoriser les investissements. Eh bien, cet après-midi, le président de la République et la première ministre italienne vont assister à la clôture de ce forum algéro-italien, un forum très important avec plus de 500 hommes d'affaires italiens et algériens qui participent à cette consolidation des relations économiques entre Alger et Rome. Merci à vous, Kamel Swig, pour tous ces détails. L'Algérie et l'Italie partagent des liens politiques solides et enracinés, ainsi que des relations économiques fructueuses. Ces dernières sont portées par des partenariats prometteurs dans des secteurs stratégiques. Les détails avec Kamel Swig. Entre l'Algérie et l'Italie, une relation stratégique bâtie sur la constance et consolidée par la confiance. À chaque sommet, un pas de plus est franchi. À chaque visite, un engagement est renforcé. Entre 2019 et 2024, les échanges commerciaux entre les deux pays ont plus que doublé, passant de 5 à 14 milliards d'euros. Aujourd'hui, ce partenariat s'impose comme l'un des plus solides au bassin méditerranéen. En novembre 2021, c'est le président italien Sergio Mattarella qui se rendait à Alger pour une visite d'État reçue par le président de la République Abdelmadjid Tebboune. Il avait alors salué une relation historique et stratégique. En 2022, c'est au tour du président de la République Abdelmadjid Tebboune d'effectuer une visite d'État à Rome sur invitation de son homologue italien. Plusieurs accords ont été signés, renforçant la coopération dans plusieurs domaines.
En janvier 2023, la première ministre italienne Giorgia Meloni avait choisi l'Algérie comme première destination officielle à l'étranger. Une visite qui a été ponctuée par la signature d'une déclaration conjointe avec un élargissement du partenariat dans plusieurs domaines. Rome est aujourd'hui au cœur d'un dialogue algéro-italien, un sommet intergouvernemental et un forum d'affaires pour transformer l'alliance politique en moteur économique. Et la visite officielle du président de la République en Italie suscite un vif intérêt. Presse écrite, télévision, sites d'information, les médias italiens suivent de près chaque étape de l'agenda de cette visite. Mohamed Bramaki, Majda Jahmoun. Les travaux du 5e sommet intergouvernemental algéro-italien de haut niveau ont largement dominé l'actualité de la presse italienne. À commencer avec le site des Codes 39 qui a titré sa page d'accueil « Un sommet de coopération qui renforce les relations algéro-italiennes », mettant en avant la consolidation des liens entre les deux pays dans plusieurs secteurs, notamment l'énergie. Le site qualifie l'Algérie de partenaire fiable aux riches ressources énergétiques sur lesquels l'Italie peut s'appuyer pour bâtir des partenariats prometteurs. De son côté, Nova News a choisi d'intituler sa couverture « Sommet de coopération entre l'Italie et l'Algérie à Rome, une rencontre pour renforcer le partenariat ». Le site a recueilli les propos de l'ambassadeur d'Italie en Algérie qui a salué une étape majeure dans l'évolution des relations entre les deux pays, affirmant que l'Algérie a toujours été et restera un partenaire clé pour l'Italie. Il a en outre mis en lumière les secteurs importants de cette coopération, à savoir l'énergie, l'innovation, les infrastructures, la culture, le sport, l'industrie et l'agriculture. Le site Formiche a consacré quant à lui sa une à l'événement avec le titre « L'énergie et la stabilité régionale au cœur du sommet algéro-italien ». L'article revient sur l'objectif économique de la rencontre, à savoir dépasser les 20 milliards de dollars d'échanges bilatéraux, notamment à travers un forum économique organisé à Rome. Policymaker a intitulé son article « À Rome, le sommet politico-économique Italie-Algérie dans l'esprit d'Enrico Mattei ». Le média rappelle que cette rencontre s'inscrit dans la continuité du sommet tenu à Alger les 18 et 19 juillet 2022, marqué par la signature de plusieurs accords dans les domaines de l'énergie, la culture et l'industrie. Autant de signaux qui confirment la solidité du partenariat algéro-italien porté par une vision partagée et des intérêts stratégiques communs. Et le projet stratégique de culture des céréales et des légumineuses à Timimoun illustre une nouvelle fois la dynamique du partenariat algéro-italien. Cet investissement majeur se traduit notamment par le forage des puits et l'installation de systèmes d'irrigation par pivot. Un projet qui devrait générer plus de 6 000 emplois. Fatima Zahra Ben Fadjallah, Amira Sefta. Sur une superficie de 36 000 hectares, Timimoun abrite un projet agricole d'envergure, consacré aux cultures stratégiques de céréales et de légumineuses, dans le cadre d'un partenariat algéro-italien. Dans le périmètre agricole de Mguiden, les travaux de forage avancent rapidement. Plus de 700 puits sont déjà prévus, dont 75 déjà en cours de réalisation, sous la supervision d'entreprises algériennes. Nous avons une bonne expérience dans le domaine du forage. Au total, nous comptons environ 720 puits artésiens, tous destinés à l'irrigation par pivot. Les travaux ont déjà commencé et nous visons à achever dans un premier temps 75 puits dotés de leur équipement. Le projet bénéficie de l'expertise italienne en matière de culture stratégique, avec un encadrement technique en collaboration avec des équipes algériennes qualifiées. Mieux encore, de nombreux emplois devront être générés. Sur une superficie aussi grande, les défis sont à la hauteur des ambitions. Il faut des technologies avancées, un pilotage rigoureux de l'irrigation et même des outils satellitaires pour assurer le suivi précis des cultures et de leur état. Les Italiens apportent une réelle valeur ajoutée. Leur maîtrise des cultures céréalières adaptées au climat méditerranéen ainsi que leur technologie agricole en constante évolution constituent un véritable atout pour la réussite du projet. Un projet porteur à forte valeur stratégique qui s'inscrit pleinement dans les efforts déployés pour renforcer le secteur agricole national et atteindre l'autosuffisance alimentaire.
Et dans l'actualité également, le ministre français de l'Intérieur remet délibérément l'Algérie dans sa ligne de mire. Bruno Retailleau cible ouvertement les ressortissants algériens au mépris des faits, multipliant les accusations sans fondement. Walid Yousfi. La politique du ministre français de l'Intérieur privilégiant les coups d'éclat médiatiques au détriment de l'action diplomatique révèle encore une fois des intentions malsaines, quitte à mettre en péril l'apaisement prôné par le chef de la diplomatie française. Interview formidable du Figaro. Bruno Retailleau dit une chose qui m'a, je dois bien vous l'avouer, fait tomber de la chaise. Il y aurait eu à Toulouse, pendant combien de temps et avec quel volume, un consul algérien qui aurait délivré des faux passeports aux Algériens. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Qui le sait? Combien de passeports? Sans aucun élément. Derrière les accusations de Bruno Retailleau, une réalité plus politique qu'administrative, celle d'un climat électoral en France où l'immigration devient encore une fois un bouc émissaire commode. Les pouvoirs publics peuvent faire de la transparence là-dessus. Il n'y a aucune transparence. Et l'histoire du consulat m'a paru emblématique de cela. Je mets quelque chose dans l'air, je ne précise rien, et débrouillez-vous. Je veux juste des faits. Moi, je suis journaliste. Mais les faits, vous le les avez. ministre de l'Intérieur dit quelque chose de très grave, et il n'y a aucun fait qui vienne corroborer ce qu'il dit. À ce jour, aucune preuve formelle n'a été apportée pour étayer les accusations du ministre français. Sa déclaration fondée sur des suppositions pourrait fragiliser un peu plus les relations entre Paris et Alger. Et dans la bande de Gaza, l'horreur continue. Chaque jour, des Palestiniens meurent par dizaines. L'entité sioniste poursuit sa politique d'extermination en affamant la population razaoui et en les privant de leurs besoins les plus élémentaires. Face à cette situation critique, les appels à une intervention urgente restent sans réponse. Wissam Abou Zaid, Myriam Damis. À Gaza, les bombardements s'intensifient. Quartier après quartier, les frappes détruisent tout sur leur passage. Il n'y a aucun refuge pour les familles. Face à l'ampleur des destructions, la population razaoui se retrouve piégée, sans issue, confrontée à une urgence humanitaire de plus en plus critique. Quelques heures plus tôt, une autre frappe a été enregistrée, cette fois au port de Gaza. Les caméras de la télévision algérienne ont filmé les conséquences de ce bombardement. Le lieu, habituellement fréquenté par des déplacés et des pêcheurs, tentant de survivre à cette apocalypse. Plusieurs victimes ont été retrouvées décapitées, ce qui rend leur identification impossible. L'entité sioniste a ciblé des civils au port de Gaza. Il y a eu plusieurs victimes, dont des jeunes et des enfants. Dans le nord de l'enclave, la faim s'impose comme une arme implacable. L'occupation n'autorise l'entrée que de quelques camions de farine, insuffisants face aux besoins monumentaux de la population. Les Palestiniens n'ont d'autre choix que de s'exposer au danger pour se nourrir, car chercher de quoi manger à Gaza coûte la vie. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'est dit indigné suite au rapport indiquant que des Palestiniens ont été tués ou blessés en cherchant simplement à obtenir de l'aide humanitaire. Je risque ma vie pour un bout de pain. Je n'ai rien mangé depuis hier. Je n'ai ni farine, ni lentilles, ni riz. À Gaza, on ne meurt pas seulement sous les bombes, on meurt aussi en cherchant un morceau de pain. Et dans l'actualité également, l'Afrique du Sud a convoqué l'ambassadeur du Makhzen pour fournir des explications et ouvre une enquête sur l'utilisation par ce pays de son drapeau national lors de la visite de Jacob Zuma dans le but de tromper l'opinion publique internationale et africaine et donner l'impression qu'elle a changé sa position sur la question du Sahara occidental. Retour dans le pays et dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté 5 éléments de soutien aux groupes terroristes dans différentes opérations à travers le territoire national. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont intercepté, en coordination avec les différents services de sécurité, 33 narcotrafiquants et mis en échec des tentatives d'introduction de 3 quintaux et 25 kg de kif traités provenant des frontières avec le Maroc, alors que plus de 94 000 comprimés psychotropes ont été saisis lors des opérations menées à travers les régions militaires. À Tamanrasset,
Bourj-Badji Mokhtar, Ingezem et El Oued, des détachements de l'armée nationale populaire, ont arrêté 286 individus et saisi 43 véhicules, 162 groupes électrogènes, 80 marteaux-piqueurs, 5 détecteurs de métaux, ainsi que des quantités de mélange d'or brut et de pierre, d'explosifs, d'outils de détonation et d'équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite. De même, 15 autres individus ont été arrêtés et un fusil de chasse ainsi que plus de 14 000 litres de carburant, 10 quintaux de tabac et 171 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande et à la spéculation ont été saisis lors des différentes opérations. Par ailleurs, les gardes-côtes ont mis en échec sur les côtes nationales des tentatives d'immigration clandestine et procédé au sauvetage de 272 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 439 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. Et à partir du 26 juillet prochain, l'Algérie abrite les premiers Jeux africains scolaires avec la participation de plus de 3500 jeunes athlètes âgés de 14 à 17 ans. La préparation des équipes se poursuit au Centre régional des élites sportives de Chlef, notamment dans les disciplines du taekwondo et de la lutte. Badia Amarni. Ils sont venus des 4 coins de l'Algérie avec la tête pleine de rêves de décrocher l'or aux prochains Jeux scolaires africains. Ici, au Centre régional de préparation des équipes nationales de Chlef, les athlètes des disciplines de lutte et même de taekwondo s'y préparent pour cette prochaine compétition qu'abritera l'Algérie. Nous avons très bien préparé notre prochaine compétition, nous étions dans de bonnes conditions. À ce stage-là, on se sent très bien au niveau de la restauration, au niveau des hébergements, sécurité. Ce centre est vraiment merveilleux. On fera le max pour arracher les médailles et Inch'Allah, on les aura. La discipline au sein de ce centre est de mise. Les coachs accompagnent les athlètes à travers des entraînements intensifs en salle de sport, dotés de tous les équipements et sur le tapis de lutte où ils se livrent à de véritables combats. On est là, stage de préparation pour les Jeux scolaires, en même temps au championnat du monde. Le centre il est bien, et il nous a aidé beaucoup pour la préparation, soit côté restauration, l'hygiène, la salle du sport, tout est disponible. Nous sommes en stage fermé pour préparer la première édition des Jeux africains qui se tiendra en Algérie et aussi pour préparer les 4 athlètes qui participeront au championnat du monde en Grèce. On a préparé pour le championnat des Jeux scolaires africains. Le centre a tous les moyens pour faire une bonne préparation. عندنا لقينا ظروف درجة حرارة مواتية لتحضير الجيد للكومبيتيسيون هذه. Les athlètes bien motivés. ما شاء الله راهم متحمسين باش يجيبوا لنا نتائج مليحة كيما l'année passée. الحمد لله جبنا 8 médailles, 5 médailles d'or, médaille d'argent, 2 médailles de bronze. Le centre régional de préparation des équipes nationales de Chlef met à la disposition des sportifs toutes les commodités nécessaires, depuis l'hébergement jusqu'à la restauration, les salles de sport et les terrains sportifs. Autant dire que les athlètes évoluent dans de bonnes conditions pour mieux appréhender les différentes compétitions qui les attendent. Nous avons 87 chambres en capacité de lits, en capacité de 176, en plus le pavillon B, ou bien hôtel B, qui comprend 18 chambres de lits, en cours de l'année 2024, pour un 61 stages bloqués d'équipe nationale. Nous avons des conventions avec plusieurs fédérations nationales d'haltérophilie, de lutte, de boxe entre autres. Nous veillons à préparer les meilleurs plats en restauration, suivant les normes et les besoins des athlètes. En tant que technicien en gastronomie, je fais préparer des plats en coordination avec les staffs techniques des équipes. La capacité de notre restaurant est de 340 places. Nous veillons aussi à la qualité et l'hygiène de la nourriture servie. Inauguré en 2008, ce centre dédié aux élites sportives offre un espace adéquat pour une préparation physique et mentale des athlètes qui espèrent honorer les couleurs nationales à travers le monde.
Et c'est ainsi que nous arrivons à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.